Bonjour à tous, ici c'est Serge K, KLMB du 3xw.jctune.com et bienvenue sur mon canal YouTube éducatif, le Trading Wall Street TV. Et aujourd'hui, comme tous les mercredis, on fait un crypto trading. Et aujourd'hui, c'est le trading time pour le Ripple, le Tron, le NEM, le VeChain et le Stellar. Donc on va regarder ces cryptos face au dollar US et face à l'euro lorsque l'on peut. Et bien sûr, comme on l'aurait vu, aujourd'hui c'est la catégorie des interbank, donc tout ce qui est Ripple, et Stellar, et aussi des data storage et notarisation, donc NEM pour tout ce qui est notarisation, et aussi d'autres applications décentralisées, et le VeChain et le Tron principalement pour tout ce qui est stock de data, et bien sûr autres, comment dirais-je, applications décentralisées. Ok, donc voilà. Et bien sûr, avant de commencer, je dois vous rappeler que tout ce que je vais analyser, les tests que je vais soutenir et ce dont je vais débattre ici avec vous, donc le price action, tout ceci n'est que dans un but illustratif, éducatif et informatif. Donc en aucun cas, cela doit être pris comme une incitation à trader, spéculer et investir avec des actifs financiers qui sont très volatiles, qui sont ces actifs que l'on va analyser aujourd'hui, donc le Ripple, le Tron, le NEM, le VeChain et le Stellar. Donc soyez sûr de toujours faire vos propres analyses, vos recherches et vos investigations avant de placer de placer quelques trades que ce soit ou de faire quelque investissement que ce soit. Donc rappelez-vous que votre capital est en risque et prenez toujours vos décisions sur base d'éducation financière. Bien entendu aussi, si c'est la première fois que vous croisez mon contenu YouTube, mon canal, mes vidéos ou quoi que ce soit, je vous invite à réellement regarder tout ce que nous avons en archive afin de pouvoir vous faire une idée de ce que l'on fait au niveau des analyses et le pourquoi et le comment. Principalement, ceci et tout ce contenu a été créé et je le fais afin de partager mon expérience en tant que consultant et analyste avec tous ceux qui sont novices et tous ceux qui s'intéressent à l'univers du trading et des cryptos. Pourquoi? Afin de les inspirer et de les orienter dans le bon sens. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de choses et de lacunes et de concepts, de mécanismes et de terminologies qui sont méconnus du grand public. Principalement, lorsqu'on parle d'investissement, on parle de personnes initiées. Et il n'y a pas de formation, il n'y a pas de cours, il n'y a pas de quoi que ce soit. Pour être dans la finance, vous devez être initié pour entrer à la ligne. C'est tout simplement ça, c'est tout simple. Donc ici, c'est quoi? À travers les services et les solutions que nous avons ici au www.institume.com, on concocte, on va dire, un programme, des modules d'initiation, de consulting qui vont vous permettre de pallier à toutes ces lacunes et à toutes ces carences et de vous orienter dans la bonne direction. Ok, donc venez et regardez réellement tout ce que nous avons en archive. Cela va vous être d'une grande aide et c'est un contenu qui est très précieux et gratuit. Ok, donc là, comme vous le voyez, tous les jours nous faisons un crypto trading. On se focalise sur des cryptos chaque jour, donc dans différentes catégories dans l'univers, dans l'écosystème crypto. Et pourquoi? Comme ça, on a un suivi concret. Donc principalement, ce sont les cryptos que je suis, que mes clients suivent, dans lesquels on est investi. Hein, donc tout simplement, c'est ça. Et dans lesquels aussi, il y a pas mal de demandes ici vis-à-vis des abonnés du canal. Hein. Donc on a quand même pris, je pense qu'on en a 20, hein, là, donc 20 cryptos qui, on va dire le top 20, hein, on va dire ça comme ça. Là, c'est ce que l'on fait. Et voilà, on suit cela tous les jours. Donc comme moi, comme quoi, vous allez pouvoir voir exactement d'où l'on vient, où on était dans le passé, les projections qu'on avait faites dans le passé, où on en est aujourd'hui, donc voir si on était dans le bon ou pas. Et maintenant, à partir de ce moment-ci, on fait des projections futures. Donc je dois vous rappeler aussi que je suis consultant et analyste et que je prends aussi du risque avec mon propre capital. J'ai pas mal d'expérience ainsi que mes partenaires ici dans le monde financier. Et donc, on a des visions qui pourraient vous choquer, des choses que vous ne connaissez pas et qui pourraient pour vous sembler être complètement off. Mais bon, sachez que c'est là. Donc là, vraiment, on va vraiment aller dans les profondeurs. Hein. Donc, vous allez commencer à réellement comprendre la partie submergée de l'iceberg, ce qui n'est pas connu du grand public et c'est ce que l'on fait. Donc, vous voyez que tantôt, je peux parler et avoir d'un côté un profil d'investisseur, donc pour du long terme, et d'un côté un profil moyen et court terme, donc spéculateur et trader. Donc, ce sont des choses qui sont complètement différentes et ce sont des outils que l'on utilise ici dans les marchés. Tout ceci pourquoi? Pour vous rappeler que le trading existe avant les cryptos et que les cryptos ne sont qu'un actif en plus dans l'univers du trading. Et donc voilà, là ce sont toutes les mises en garde. Donc là vous avez tout pour pouvoir d'un côté me contacter, voir le contenu du canal ici, voir ce que l'on fait, mon équipe, ainsi de suite, et toutes les personnes avec qui je travaille et que je collabore, et ceux qui sont partenaires ici avec moi. Et d'un autre côté, vous avez les programmes des vidéos modules, et ici encore pas mal de tarifs et pas mal d'autres choses, mais on reviendra dessus en fin d'émission. Donc maintenant, on va procéder comme suit. Premièrement, on va prendre la température de tout l'écosystème, voir où est la capitalisation de marché totale pour tout l'écosystème crypto. On va prendre le Bitcoin comme indicateur, rapidement voir un peu son évolution. Ensuite, on va analyser les prix et des cryptos qui nous intéressent, hein, donc le Ripple, le Stellar, le Tron, le Ven et le NEM, et on va donner des pièces informatives. Comme vous le savez, les mercredis, on a toujours énormément de pièces informatives concernant le Ripple
Et on va voir un peu ce qui se passe avec les autres cryptos. Bon, et pas réellement des choses très 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 croustillantes. Vous voyez qu'au niveau des médias, il y a pas mal de choses qui se répètent toujours, excepté pour Throne qui, au 31 mars, devait faire un grand lancement. Et bon, là, on va voir, on vient de rentrer dans le mois d'avril, donc ça ne fait que 5 jours qu'ils ont lancé quelque chose. Donc, on va voir exactement comment ce deuxième trimestre 2018 va se développer pour eux. OK? Donc, enfin, on va évoluer. Donc, on va voir exactement ce qui va se passer là-dessus. Donc, maintenant, on va commencer. Prenons la température de l'écosystème. Donc là, bien sûr, si vous le pouvez, suivez exactement ce que l'on fait au quotidien et principalement les dimanches. Avec le dimanche, on commence vraiment avec la température de l'écosystème. À la semaine, on fait nos projections. La semaine passée, on avait un support aux 300 milliards de dollars, on était en dessous. La target, c'était les 250 milliards de dollars. Il y a moins de 24 heures, je dirais moins de 48 heures, on avait atteint les 253 milliards de dollars. Donc, on était pratiquement sur la zone de support qui était notre target. Et là, on voit le marché rebondir. Rappelez-vous, le rebondissement qu'on a vu, c'était plus ou moins, enfin, c'était dû à quoi? C'était juste du short covering. Donc, tous ceux qui ont mis des ventes à découvert, en train de recouvrir leur position, on pouvait le voir comment? On voit que le volume est très, 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 très faible. Oui, la hausse qu'on a vue n'a pas duré. On a atteint les 7400, les 7500. Mais voilà, on est vite retombé. Donc maintenant, on a un nouveau support qui est le support des 7000. Si on perd ce support, on va bouger vers les 6000. Donc vous voyez que par rapport au Bitcoin, on est en train de bouger dans des trading range, hein, donc des ranges de fluctuations qui vont de 1000 dollars en 1000 dollars. Donc on baisse, on était par exemple de 10 000, on est passé à 9000. On reste longtemps, on essaie de perforer les 9000 à la baisse. De 9000, on passe à 8000. On reste là un peu de temps, on essaie de retoucher un peu les 9000, mais on est directement relancé et repoussé vers le bas. On perce à la baisse les 8000. Et là maintenant, on est sur des 7000. On les a déjà percés pour aller vraiment plus bas vers les 6000. On s'est arrêté aux alentours des 6300. Bon, ça dépend des exchanges. Donc en moyenne 6300, 6400. Et donc là, vous voyez qu'on revient retester les 7000. On a essayé d'aller plus haut, les 7500. On les a rejetés. Maintenant, on va sur le support des 7000 avec beaucoup plus de poids. Donc si on perd les 7000, on va tomber vers les 6000. Rappelez-vous que j'avais comme target clé, les miennes personnelles, c'était les 6000 et les 4000 dollars. Et le consensus de Wall Street, ce sont les 2000 dollars. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? On peut voir un écosystème qui peut tomber aux alentours des 150 milliards de dollars, 125 milliards de dollars. Donc, il y a encore 100 milliards de dollars ici qui pourraient sortir de l'écosystème crypto. Donc, ça, vous devez être prêt à le voir et comment dirais-je, à prévoir cette possibilité, donc cette probabilité. Rappelez-vous, c'est ce que l'on fait. On regarde les choses, on anticipe les choses. Si on voit les baisses, ceux qui ont assez d'expérience peuvent mettre des shorts. Donc là, c'est ce que je fais. Donc là, ça fait un bout de temps que je suis en train de mettre des short selling, donc des ventes à découvert avec des dérivés pour couvrir mes investissements. Donc là aussi, c'est des choses que vous devez apprendre, hein, qu'on n'investisse pas enfin, on investit dans quelque chose, mais il faut savoir comment est-ce qu'on couvre ses arrières. Donc là, vous voyez, on a toujours cette métaphore et ce symbole de la tortue, et la tortue, partout où elle va, elle a sa carapace. Donc c'est-à-dire quoi? Elle est couverte par rapport au risque. S'il pleut, boum, elle rentre dedans. S'il y a une menace externe, boum, elle rentre dedans, et voilà. Donc c'est ça la chose. Donc c'est ça, vous investissez, vous êtes exposé. Donc ouais, elle est exposée au monde extérieur lorsque elle est en train de se balader ou aller tenter grignoter ou manger quelque chose. Mais dès qu'il y a un risque, que ce soit des intempéries ou que ce soit des menaces extérieures, d'autres prédateurs ou quoi que ce soit, elle a sa carapace et elle est protégée. Donc c'est ça aussi que vous devez faire. Dès qu'il y a un risque, vous devez savoir comment vous protéger. Et là, on a des outils qui sont à notre disposition, mais encore il faut savoir comment on les utilise. Ok? Donc ça, c'est par rapport au Bitcoin. Donc là, on voit les 7000. Si on perce, là, on va aller bien plus bas. Vous voyez que ce qu'on voit ici au niveau horaire, cette petite hausse, c'est ridicule, c'est flat. Surtout lorsque l'on voit le prix du Bitcoin et lorsqu'on regarde exactement comment cela est en train de baisser. Ok? Donc voilà, alors on a pris la température de l'écosystème. Maintenant, on va aller aux cryptos qui nous intéressent et on va commencer par le Ripple ici en troisième position. On voit qu'on atteint les 50 cents. À un moment, on était bien plus bas et vous voyez qu'on est remonté ici. Hein. Donc là, si vous suivez ce que l'on fait, on avait une target approximativement des 40 cents de dollars et voire même les 35 cents, pourquoi pas les 30 cents. Vous voyez qu'on est toujours en train d'être dans ces dips, dans ces baisses et on n'a pas encore touché le bottom. Donc tout ça, on va revoir ça en analyse technique et price action. Ok, donc là, niveau horaire, vous voyez qu'on est flat, malgré qu'on soit dans le vert, mais c'est flat, donc ça c'est insignifiant. Au niveau journalier, à la baisse de 5%, hebdo 12% à la baisse, mensuel à la baisse de 43% et trimestriel à la baisse de 78%. Vous voyez ici clairement la tendance baissière. Vous voyez la tendance baissière, donc il n'y a pas plus à commenter ici. Donc généralisé dans tout l'écosystème. Market cap 20 milliards de dollars. Ensuite, continuons. Qu'est-ce qu'on a? Le Stellar ici. On a le Stellar ici qui est en 8e position. Ici, c'est quoi?
Le prix du Stellar 20 cents de dollars. Au niveau horaire, on flat mais à la baisse, donc près des 60, donc 0,60%. Journalier à la baisse de 6,7%, hebdo à la baisse de 2,5%, mensuel à la baisse de 40% et trimestriel à la baisse d'un peu moins de 67%. Ici, c'est un peu plus particulier. Pourquoi? On n'est pas réellement avec une amplitude, donc dans une inclinaison, donc en pente baissière, donc en tendance baissière, mais ici, on est en trading range, donc on est vraiment dans un range horizontal. Donc vous voyez qu'on va de gauche à droite. Donc on est entre la résistance en haut et le support en bas. Et vous voyez ici, on décolle du support, on a un bas et un bas plus haut au niveau hebdo. Donc on se redirige vers la résistance. Donc ça se trouve, on va rebondir à la résistance, on va rejeter la résistance et retourner vers le support. Market cap, les 4 milliards. Ensuite, continuons. Qu'est-ce que l'on a encore? On a le NEM et le trône juste ici et le Vision un peu plus bas. Donc, commençons NEM ici en 14e position. Le prix 23 cents de dollars. Au niveau horaire à la hausse de 0,25%. Journalier moins 4%. Hebdo moins 7,4%. Mensuel moins 35%. Et trimestriel, moins 78%, et vous voyez clairement la tendance baissière, canal baissier clair, avec un double bottom ici. Tentative de... On est en train de remonter, mais on a cette résistance-là. Donc si on la rejette, on va faire un triple bottom, et là, la troisième peut être la bonne. Donc on peut vraiment percer cela et aller plus bas. Alors ici, market cap, on a 2,1 milliards de dollars. 15e, ici, on a le trône. Son prix, c'est 3 cents de dollars et des fractions. On continue. Au niveau horaire, on est à la hausse. Flat 1%. Vous voyez, tant qu'on est entre 0 et 1%, c'est flat, que ce soit haussier et baissier. Donc on ne va nulle part. Donc là, on est stable. Mais ici, c'est dans le green, donc dans le vert. Donc on continue. Journalier, moins 8%, moins 8,5%, pardon. Ici, hebdo, près de un peu moins de moins 30%, mensuel moins 35% et trimestriel moins 50%. Donc là, vous voyez, on est monté fortement ici, on a eu un haut, donc on a un niveau de résistance clé et on allait bien plus bas en dessous de l'ancien support. Et là, la tendance est clé, et donc tendance à la baisse ici. Donc market cap de milliards de dollars. Et ensuite, on a quoi? Le VeChain ici en 18e position. Donc là, on conclut notre top 20. Et le VeChain dans le numéro 18 ici, le prix 2,5 dollars US, au niveau horaire flat mais à la hausse d'un peu moins de 0,5. Journalier, moins 8,3, hebdo, moins 13, mensuel, moins 45, et ici, trimestriel, moins 5,5. Et ici, clairement, la tendance à la baisse, où est la résistance. Et ici, on a un haut plus bas et on a quoi? Un multiple bottom. Donc, on est on est vraiment sur le support. Donc, à tout moment, on peut vraiment perforer cela à la baisse. Et market cap, on est à 1,3 milliard de dollars. Donc, vous voyez que tout ce qui est les cryptos qui sont dans le top 20, elles ont toute une market cap qui est au-dessus du trilliard. Donc, ça en fait quoi? Beaucoup de mouvements, ça fait des cryptos dans lesquels vous voyez qu'il y a énormément d'intérêt et aussi au niveau du trade, vous voyez que les volumes au niveau journalier sont quand même assez conséquents. Donc c'est quoi? C'est très intéressant au niveau de la liquidité. Donc vous allez toujours avoir comment dirais-je, une contrepartie. Donc vous voyez entrer et sortir des positions, ça doit être vraiment, ça doit être, on va dire, facile. Ok? Donc voilà, on a pris la température de l'écosystème. Maintenant, on va regarder les pièces informatives. Et comme vous voyez ici, on a énormément de pièces ici qui concernent le Ripple. Bien évidemment, on va les énumérer une par une et on va en prendre une. On va revenir un peu à ce format de vidéo, des petits clips de moins de 10 minutes dans lesquels on va prendre un de ces articles et que on parle toujours du côté positif du Ripple. Donc en gros, je vous fais vraiment le sommaire, le résumé. Tous ces articles parlent du bien qu'est le Ripple, du moment, on va dire que maintenant on est dans un bon moment dans lequel il faudrait réellement être là et investir dans le Ripple. Pourquoi? Vu son prix qui est bas, mais vu ses pénétrations et réellement la stratégie, on va dire, marketing qui est en train d'opérer la compagnie et vraiment on voit Ripple partout. Vous voyez que c'est une des cryptos à, on va dire, à côté du, si on la prend au niveau marketing, au niveau contenu, Bitcoin et Ripple, c'est les cryptos qui font le plus parler d'elle. Pourquoi? D'un côté, Bitcoin, tout ce que ça représente, donc le premier né, premier arrivé, ainsi de suite. Mais le Ripple, tout ce qu'il a au niveau de quoi? Ses pénétrations et son cas d'utilité au niveau des grandes institutions, des gouvernements et des banques centrales, ainsi de suite. Donc là, vraiment, on va dire, ce sont deux poids lourds vraiment dans tout ce qui est médias. Regardez ici les news qu'il y a pour le Ripple. Il y en a énormément, énormément. Le Bitcoin, maintenant, vous voyez, c'est beaucoup de news au niveau des régulations et dans différents pays où on est en train d'accepter le Bitcoin. Mais vous voyez, c'est souvent relié aux régulations, aux lois, aux ICO et ainsi de suite et surtout à l'activité minière et pas mal de choses. Mais, et surtout sa compétition avec le Bitcoin Cash ou d'autres autres digital currencies. Ouais. Vraiment au niveau du Ripple, c'est vraiment au niveau de l'acceptation et comme on dit, on en parle souvent, le Ripple pourrait-il détrôner le Bitcoin? Donc voilà, donc ça c'est vraiment ça.
Ok, donc en gros ces articles parlent de ça. Donc ici, Ripple pourrait être numéro un au niveau des transactions au niveau mondial. Et là on donne les faits. Pourquoi? Bah parce que c'est plus rapide, ça coûte très peu et les transactions que peut faire par seconde sont énormes. Maintenant on est à 1500 transactions par seconde, mais vous voyez que par exemple Visa fait 24 000 transactions par seconde et dans les articles on a vu ça la semaine passée, vous avez ça en archive, Ripple a la capacité de doubler cela, donc de faire plus de 50 000 transactions par seconde et même plus encore. Donc là vous voyez que c'est quelque chose de fort et ça en ferait quelque chose d'effectif au niveau des paiements, donc des transactions au quotidien. Vous voyez que lorsque vous allez dans n'importe quel commerce, vous sortez votre carte ou à PIN ou la cashless, enfin la contactless, c'est rapide, c'est instantané, boum, vous êtes là, vous prenez vos paquets, enfin vos articles et vous partez. Ouais, ben là maintenant, ben, Ripple est arrivé à ce niveau-là. Donc maintenant, si les entités commencent à utiliser, les institutions, pardon, commencent à utiliser le XRP, et avec la technologie Ripple, bah là c'est un plus. Donc là voilà, on parle de ça. Numéro 2, si cet article en relation avec ce qu'on a vu dans l'article précédent, ben, pourquoi faudrait-il investir dans le XRP maintenant? Ben, pour toutes ces raisons qu'on vient d'énumérer. Donc là, ben, il n'y a rien il n'y a rien de nouveau ici. Ensuite, on parle ici de quoi? Ben voilà, de Ripple et sa pénétration qu'ils sont en train de faire. Mais maintenant, il y a quelque chose de très 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 particulier. Ici, c'est cette donation. Donc ne prenez pas cette news comme étant, bah tiens, Ripple a fait une donation. Ah oui, c'est bien, c'est de la charité. Non, 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 non. Ça, c'est une stratégie. Ça fait partie d'une stratégie de marketing, mais une stratégie de pénétration pour leur utilité. Pourquoi? Vous allez voir ici. Ouais, ici, Ripple Marketing Initiative or following the style of technological conglomerates. La stratégie qu'ils sont en train d'adopter, vous voyez ici, vous avez Microsoft, eh ben, ils se sont basés de la même stratégie. Rappelez-vous qu'ils sont basés à San Francisco, donc du côté ouest, donc Silicon Valley, donc vraiment dans le hub technologique. Mais maintenant, revenons un peu en arrière dans Microsoft. Comment est-ce que Microsoft a réellement pu faire un grand boom et être accepté partout? Parce ils avaient une stratégie à un moment donné, c'était quoi? C'était de donner des ordinateurs gratos aux écoles et à pas mal d'institutions, mais avec leur software dedans. Donc vous voyez que lorsque vous recevez quelque chose de gratos, c'est bon, ah bah tiens, j'ai pas dû payer pour ça, donc ok, c'est cool, j'utilise. Mais il y avait le produit de Microsoft dedans. Donc vous voyez que c'était un truc win-win donnant-donnant. Et au plus on en donnait aux personnes, mais au plus les personnes allaient l'utiliser, au plus ils se familiarisent avec. Et donc après, s'ils doivent vraiment renouveler leur machine et racheter quelque chose, vous avez compris exactement bah, c'est quoi, bah, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont directement aller vers un truc, vers un produit Microsoft. Donc tout simplement, c'est ça. Alors maintenant, le Ripple avec le XRP, bah, sont en train de faire pareil. Donc là, ils ont fait un don à pas mal, enfin à ce que vous avez vu, donc ils ont fait le don qu'ils ont fait là pour à cette institution éducative et donc voilà, donc là c'est une stratégie déjà par rapport à ça. Donc le don qu'ils ont fait, ben voilà, ce n'est pas un don juste pour faire un don, mais c'est un don stratégique, c'est un comment dirais-je, un mouvement stratégique dans l'évolution et dans la stratégie de pénétration de la compagnie Ripple pour leur jeton XRP. Ok. Et là maintenant, on clôture un peu tout le paragraphe ici, hein, Ripple, enfin la partie Ripple, avec quoi? Bon, on voit que l'écosystème est en train de grandir. Pourquoi? Maintenant, Ripple vient d'être, on va dire, listé, même, enfin, peut-être listé, mais accepté dans Uphold. Et Uphold, c'est quoi? C'est une espèce de banque marchande, donc une espèce de banque crypto. Oui, rappelez-vous un peu Mike Novogratz qui voulait faire un crypto funds, mais après il a dit non, je vais pas faire un crypto fund, je vais faire une crypto banque. Et ici, Uphold, c'est un peu pareil, mais on va dire à une échelle un peu plus basse. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ici, que vous voyez ici, c'est déjà il y a un wallet qui est relié à donc un portefeuille, donc qui est relié directement à une carte de crédit, débit, donc vous voyez les cartes prépayées, donc ce que vous voulez. Mais maintenant, il y a une capacité ici. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que vous pouvez échanger votre Ripple, comme il dit ici, avec 34 monnaies différentes, donc les monnaies fiat, mais aussi échanger votre Ripple contre des commodités, donc des matières premières. Donc ça peut être du gold, ça peut être tout ce que vous voulez, et d'autres digital assets. Donc digital assets, ça peut être une autre crypto. Donc ça, c'est le plus qui est ici, et Uphold a déjà pas mal d'utilisateurs. C'est une compagnie qui est en train de monter super super bien, et leur vision et leur association avec le Ripple, bah, ça donne encore quoi? Plus d'exposition pour le Ripple. Donc ça, c'est le côté positif qu'il y a. Donc ça, c'est vraiment pour faire le sommaire de tout ce qui est Ripple. Donc voilà. Et non, vu que c'est très 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 intéressant cela, aujourd'hui on va revenir un peu plus sur cet article ici, hein. Donc là c'est un article qui vient directement du ripple.com, donc de leur propre page. Donc vous voyez que c'est important de pas toujours, comment dirais-je, c'est bien de voir ce que l'on voit ici. Donc vous voyez qu'on a vu pas mal de news outlets qui parlent de ça dans Global Coin Report, mais il faut que la compagnie elle-même soit en train de le confirmer. Donc vous voyez que tout ce que l'on a vu dans les autres pièces informatives, la compagnie elle-même le confirme et la compagnie Uphold aussi elle-même le confirme. Donc vous voyez comme ça notre news elle est solide. Rappelez-vous que ici on peut toujours voir des news
et ainsi de suite, mais à un moment donné, une news peut tomber. Rappelez-vous, on a vu Litecoin avec le LitePay. Ils avaient fait l'annonce au mois de février, ça a monté fortement et du jour au lendemain, bah, même Charlie Lee s'est excusé, c'est tombé à l'eau. Donc sachez-le que les news, c'est pas toujours quelque chose de fiable, et même lorsque la news a été validée et confirmée par les deux parties, le tout peut tomber à l'eau. Il y a un risque dans le monde du business et c'est ça. Oui, donc là, c'est ça, nous, on doit vraiment suivre. Donc si, voilà, moi, je suis investi dans le Ripple, donc je dois suivre ce qui se passe. C'est ma responsabilité. OK? Donc là, on va revenir aujourd'hui sur cette news. Donc là, je le note déjà. Voilà, ouais, je l'avais déjà noté, hein. Donc là, on va faire la news Uphold, vu que Ripple, on en parle toujours. Donc on va vraiment voir ça. Pourquoi? Parce que c'est un cas d'utilité qui est un peu, comment dirais-je, qui est... c'est intéressant ce qu'ils sont en train de faire parce que vous voyez cette compagnie c'est ça le bien comme on dit oui Bitcoin c'est décentralisé ainsi de suite mais vous voyez que il y a toujours ces disputes avec les développeurs et ainsi de suite et tout ça donc vous voyez que tout le monde hein, les Vitalik Buterin Charles Hoskinson ainsi de suite ils étaient tous dans le Bitcoin au début c'était tous une team enfin ils faisaient partie de la team de développeurs vous après qu'on faisait pas de le problème de la décentralisation c'est la gouvernance qui est là quelle est la tête qui fait quoi et là c'est le gros problème donc là on a vu ce que ça a donné mais ici avec Ripple vous voyez qu'ils sont directement allés dans le côté centralisé, directement le côté on est une compagnie, donc on est une compagnie qui a une technologie, donc le XVIA, le Xcurrent et le Xrapid, et on a un jeton qu'on permet à nos clients d'utiliser ou pas. Donc s'ils veulent utiliser le XRP, ils peuvent l'utiliser, mais s'ils veulent utiliser la leur, ben ok, on peut permettre, comment dirais-je, que leur devise ou ce qu'ils veulent utiliser puisse naviguer directement, donc puisse utiliser, on va dire, notre infrastructure, notre technologie. Donc le XVIA, le Xcurrent et le Xrapid. Donc ça c'est très 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 important. Donc ils ont eu ça en tête, ils ont un business plan carré, concret, et vous voyez que c'est pour ça que j'aime bien cette compagnie et le projet qu'ils ont. Pourquoi? Parce qu'on voit clairement l'évolution, on voit ce qu'ils sont en train de faire et on peut mesurer le risque ici. Vraiment, si ça se casse la figure, eh ben, ça se casse la figure parce que voilà, c'est un business. Dans tous les business, il y a des risques. Donc ça, il faut le savoir. Mais de tout ce qui est là, on va dire là maintenant dans l'écosystème, là, tout ce qui est dehors, pour moi, c'est ceux qui sont en train de faire les choses les plus ordonnées et avancer de la manière la plus concrète et la plus correcte. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'approche de compagnie et pas trop l'approche de start-up comme les autres. Une start-up, oui ou non, oui, non, oui, non. Vous voyez, un jour c'est oui, un jour c'est non. Il peut se passer pas mal de choses, mais voilà. Là, ici, c'est carré et c'est concret et ils avancent. Ok, donc là c'est mon opinion, donc là voilà, c'est ma petite parenthèse, donc là voilà pourquoi. Donc là aujourd'hui on va revenir sur le Uphold, donc là j'ai déjà noté, on va revenir là-dessus, vu que c'est vraiment une pièce d'information très importante. Et pour les autres cryptos, on n'a vraiment rien de croustillant, réellement rien de concret, juste voilà une continuité dans ce qui est là. Donc il y a une différence lorsque vous voyez les news que l'on a avec le Ripple et les autres news que l'on a avec les autres. Donc maintenant ici il y a une news ici qui parle du Trône et du Stellar. Pourquoi, rappelez-vous, qu'est-ce qui fait cette différence? Le côté décentralisé et le côté centralisé. Le côté décentralisé dans Ripple, c'est quoi? C'est son infrastructure blockchain au niveau du DLT, donc le grand livre comptable distribué. Tout simplement, c'est ça. Mais eux, ils vont travailler. Pourquoi ils ne viennent pas, comme je dis toujours, renverser, enfin pas comme je dis toujours, mais ils le disent eux-mêmes, hein, ils ne viennent pas renverser l'ordre établi, mais ils viennent juste le rendre bien plus efficient, bien plus rapide au niveau du coût et de la rapidité des transactions pour l'utilisateur final, c'est-à-dire nous lorsqu'on est client d'une banque, ainsi de suite et tout ça, eux, ils viennent améliorer ce système. Ils ne viennent pas le changer. Rappelez-vous, c'est ça. Tandis que les autres, comme ici le Trône, le Stellar, ou ce que vous voulez, ils viennent changer cela. Donc ils viennent vraiment perturber l'ordre établi. Donc il faut bien comprendre la différence ici. Ce qui fait que Ripple, on voit clairement que c'est une compagnie qui vient là pour faire du profit et voilà, pas avec des promesses impossibles, mais quelque chose de concret, de carré, qui est déjà en train d'être utilisé là maintenant, mais le reste c'est différent. Comme vous voyez Throne, ils ont cette projection jusqu'à 2027. Là maintenant, la grosse news c'est quoi? C'est leur testnet qu'ils ont fait. Mais ici on va revenir un peu sur quoi? Ben, sur ces cryptos décentralisés avec un gros futur comme Throne et le Stellar. Donc vous voyez que Stellar c'est créé par le même créateur co-créateur, donc cofondateur du Ripple, donc Monsieur Jeb McCaleb. Et ici, là maintenant, il s'occupe beaucoup plus du projet Stellar, qui est le côté décentralisé, on va dire, du Ripple. Mais Stellar aussi a pas mal de bons, pas mal, même pas mal, a de très bons partenariats, donc notamment IBM et tout ce qu'ils vont faire avec IBM et les clients d'IBM. Et d'un autre côté, Throne aussi, c'est ça, c'est vraiment venir perturber l'ordre établi au niveau du divertissement, stockage de données et de toutes personnes qui vont, comment dirais-je, opérer, ou même pas opérer, hein, donc tout simplement penser à ça. Throne vient déstabiliser Google, vient déstabiliser YouTube, vient déstabiliser Facebook, vient déstabiliser Twitter. Et aussi pour les créateurs de contenu et tous ceux qui vont utiliser ça. D'un autre côté, Stellar, c'est déstabiliser, décentraliser ce que Ripple n'a pas décentralisé. Tout simplement, c'est ça. Donc vous voyez là, faites-vous un résumé simple. L'histoire, c'est ça. Alors maintenant, on est en train de voir ben, ici une comparaison entre ces deux cryptos et voir un peu quelle va être leur projection.
comment dirais-je, 2018, voire maintenant dans ce deuxième trimestre 2018, ben, ce qui va se passer pour ces deux cryptos. Et on a fait une analyse pas mal, on va dire très 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 fondamentale, en commençant par quoi? Ben, les personnes qui sont à la tête, hein. Donc le CEO Justin Chun de Throne et le CEO ici de Stellar, donc Jeb McCaleb Institute. Donc on va un profil des deux personnes et ensuite en allant petit à petit et voir quels ont été les accomplissements que le Stellar a fait, que le Throne a fait et ainsi de suite, hein. Donc là il y a pas mal, c'est plutôt plus qu'un article, c'est plutôt une question. Donc on vous donne deux choix. Vous avez le choix ici entre le A et le B, entre le Stellar et on va dire et le Trône. Et ben moi, voilà, sur base de ça, ça, et ça, ben, qu'est-ce que vous prendrez vous comme solution? Ok, donc tout simplement c'est ça. Maintenant, avant de passer au reste, on a encore ici pas mal de choses ici concernant le trône, hein. Donc on va continuer dans notre élan. Ici, donc on a trône. Donc ici, on revient sur Justin Chun. Et là, c'est son 5 faits clés. Vous voyez qu'on a vu un peu. Là, on va un peu plus en profondeur dans le personnage. Donc qui est Justin Chun, ainsi de suite. D'où vient, enfin, ce qu'il fait, ce qu'il a, bah, le trône, comment il développe le trône, quels sont les points positifs du trône, qu'est-ce que l'on voit par rapport au trône. Le trône, on a vu qu'il était super bas, mais à un moment donné, vous voyez, c'était quand même assez bien stabilisé et l'opportunité d'investir dans le trône maintenant à ce niveau de prix et si réellement ils réussissent à faire ce qu'ils veulent faire comment dirais-je au niveau futur bah, ce serait quoi bah, vraiment comme je l'ai dit déjà auparavant c'est quoi bah, venir vraiment perturber l'ordre établi des compagnies comme Facebook donc oui en gros c'est ça ok donc là c'est lui et maintenant qu'est-ce que l'on a encore ici ben voilà là ce que je disais au début le changement les gros changements qui pourraient arriver maintenant dans ce deuxième trimestre 2018 au niveau du trône eh ben c'est ça hein. Donc vous voyez que trône est vraiment en train de faire leur migration enfin déjà migration mais quoi lancer leur testnet après ils vont avoir leur mainnet donc c'est-à-dire quitter vraiment le blockchain Ethereum et avoir leur propre blockchain à eux donc vous voyez ce sont les pas importants donc s'ils sont en train de faire là maintenant donc vous voyez vous avez le testnet disponible maintenant sur CoinFlip et maintenant, ils ont aussi implémenté une option de vote et encore pas mal d'autres initiatives, hein. Donc là, voilà, ce sont des choses qui sont très 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 importantes ici en train de se faire là, maintenant. Donc là, voilà. Donc ça, c'est pour finir avec le trône. Et maintenant, ben, sur base de ce qu'on a vu, donc les implémentations qu'ils ont faites maintenant, on va dire fin mars, et qu'on va voir réellement avec là, on sait ce qu'ils ont fait mais on doit revenir dessus à la fin du trimestre. Pourquoi? Bah pour voir réellement qu'est-ce qui s'est passé par rapport à ça. Est-ce que c'était bien ou est-ce que c'était mal? Est-ce que c'était positif? Et maintenant, on va voir en relation par rapport à ce qu'ils ont annoncé, ce qu'ils sont en train de faire. On va voir réellement ben, si le prix a suivi. Bon, là, c'est aussi, ça fait partie aussi de tout l'écosystème, mais on va voir si c'est positif ou pas. Et là maintenant, ben voilà. Là, ici, pour revenir en particulier sur le lancement du testnet, rappelez-vous, c'était le 30 mars. Bon, là, c'est un peu tôt pour en parler. Ils l'ont annoncé, ils l'ont fait. Maintenant, on va voir réellement ben, qu'est-ce qui va se passer. Donc, ça, c'est quelque chose que l'on va continuer à suivre. Et on va voir réellement ben, s'il ça aura un impact sur le prix. Rappelez-vous, toujours dans l'écosystème. Vous voyez que tout l'écosystème est touché. Donc, on va voir réellement ben, comment ça va évoluer. Donc là, on doit se donner un trimestre. Rappelez-vous, c'est pas des choses qui se passent du jour au lendemain. Rappelez-vous aussi, ce sont des startups. Donc, voilà enfin des startups, hein, donc c'est toujours dans une phase embryonnaire. Donc le truc qu'il y a, c'est ça, il y a pas mal de choses, euh, comment dirais-je, qui doivent être mises en place tout d'abord. Ok, donc ça c'est pour le trône. Donc là, il y a des choses qu'on avait déjà suivies, hein, donc le testnet, enfin tout ce qu'on a vu ici, à part le listing sur CoinFlip, mais bon voilà, ça c'est listé sur CoinFlip, on va voir si vraiment ça va nous ramener bien plus de volume, ainsi de suite et tout ça, mais ça, cela dépend de tout l'écosystème aussi, mais il n'y a rien qu'on n'avait pas vu auparavant, hein. Donc on va se focaliser sur la news du Ripple. Et par rapport à Uphold et au niveau du trône, ben, on verra, hein. Donc là, rendez-vous dans 3 mois. Enfin, on va continuer à le suivre, mais on verra déjà ce que ça va donner. Donc voilà. Et on va finir ici avec le V-Chain. Et qu'est-ce qui se passe avec le V-Chain? Ben, V-Chain, vous avez vu que pendant qu'il y avait ce dip, donc qu'il y avait cette baisse dans le marché, eh ben, une crypto comme le V-Chain eh ben, a résisté quand même à ce dip, hein. Donc là, on va le voir ici on va le voir ici. Donc on va retourner au VeChain. Donc vous voyez que le VeChain on parlait, bah tiens, pendant que tout l'écosystème est en train de baisser, ben VeChain, lui, il s'est maintenu quand même assez stable et il en est sorti vainqueur. Mais enfin, vainqueur, on va dire c'est une grande chose, hein, mais on va dire exactement pourquoi. Quand on parle de cela, c'est vraiment lorsque vous voyez les chiffres au niveau qu'on voyait au niveau quoi, au niveau trimestriel. Ouais, bon, on n'est pas trop loin de nos niveaux trimestriels. La baisse a quand même continué au niveau hebdo et au niveau 24 heures. Mais bon, et qu'on avait des max, on était pratiquement à, ouais, on peut dire 5 euros, enfin 5 dollars pratiquement. Donc c'est pratiquement à 50%. Mais c'est relatif au niveau du prix. Vous voyez qu'il y en a d'autres qui sont tombés vraiment très 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 fort. Mais le V-Chain, on va dire, comme le dit l'article, bon, s'il faut voir à quel moment avait été écrit l'article,
À ce moment-là, ben, pendant qu'il y avait la grosse baisse qui était généralisée, ben, le Bitcoin, pardon, je vais dire le VeChain, lui, c'est quand même maintenu cool. Bon, c'est quand même 50% de sa valeur, hein, comme on peut le voir ici, qui était perdu, mais il y a il y a du positif dans tout ça, hein. Donc là, c'est vraiment... l'article ici revient vraiment sur les 48 heures. On avait vu InfoDeep et le VeChain, lui, s'était maintenu quand même à un niveau clé. Donc comme tout l'écosystème, il a été touché aussi. Mais il y a des choses quand même assez positives qui ont permis au VeChain, comment dirais-je, de maintenir la tête hors de l'eau. Et voilà, cet article ici ben, revient là-dessus. Donc ça, c'est plutôt un cas concret, on va dire quoi, sur ce qui est en train de se passer durant, on va dire une semaine, hein, 24, 48 heures, ainsi de suite. Donc c'est pas encore vraiment assez impactant. Ok. Donc quand je dis impactant, c'est quoi? Oui, c'est pas comme des choses comme Ripple qui ont des choses qui sont signées, ainsi de suite, et qu'on voit que voilà, et on va avoir une forte avancée. Ça, ce sont juste des, on va dire des faits isolés en comparaison à d'autres cryptos. Ok, mais bon, il y avait déjà pas mal d'annonces qui avaient été faites et celle-ci, bon, on avait déjà parlé de cela, on était déjà, comment dirais-je, on avait déjà couvert ce genre d'informations dans les émissions passées. Donc là, voilà, on a fini notre pièce informative, ouais, qu'on a pris un peu plus de temps par rapport à cela. Donc maintenant, on va prendre un petit quart d'heure pour aller regarder réellement ce qui se passe, hein. Donc principalement, on va plus s'attarder sur tout ce qui est Ripple. On va bien faire le price action ici, vu que il y a quand même pas mal de mouvements. Et les autres cryptos, il n'y a pas... C'est comme tout l'écosystème, hein. Donc c'est à la baisse et on est flat. Donc il n'y a pas vraiment de mouvement réellement intéressant. Bon, il n'y a pas grand-chose à commenter, donc vous avez vu que toute cette semaine-ci, il n'y avait pratiquement rien à commenter. On est là, on est dans les bas et on bouge nulle part. On n'a pas de direction, il n'y a vraiment pas de, il y a pas de jus, il n'y a rien du tout. Donc on est vraiment dans une phase, on va dire c'est le calme avant la tempête, hein. Voilà, qu'est-ce qui se passe ici? Ouais, du crime, voilà, ça ne nous intéresse pas ça. On va aller d'abord finir ce que nous on était en train de regarder ici. Donc maintenant, ah, attendez, il est congelé. Voilà, on y va. Bon, nous, c'est quoi? Commençons par le XRP face au USD. Voilà, voilà. On a ceci. On va ajuster le Fibonacci. Bon, il n'est pas super bien mis. Voilà, on va le laisser là, c'est pas grave. De toute façon, on n'en a pas trop besoin. Et maintenant, qu'est-ce que l'on voit par rapport à ce que l'on savait déjà? Eh ben, comme vous le voyez ici, là où on est, le niveau auquel on est ici, rappelez-vous, on va prendre l'outil pour dessiner. Là, c'est plus simple, hein. Comme ça, on marque réellement les niveaux que l'on avait en tête. L'ancienne résistance, vous voyez la ligne verte ici, où est le prix. Là, on est, on va dire, on n'est pas très loin de cela. Donc, c'est plus ou moins les 45 cents. On a quoi? La moyenne mobile de 52 semaines. Vous voyez qu'on est en plein dessus. La moyenne mobile de 4 semaines, la turquoise qui est là, juste ici, qui joue le rôle de résistance. Le pointeur ici qu'on avait là, donc rappelez-vous les trees au top, d'abord ce sont des points de retournement de situation, mais là ça n'a pas été le cas. On a vraiment été piégé dans la convergence qu'on a vue là entre différentes moyennes mobiles et dans le inside week candle qu'on a eu ici. Et là on a continué la baisse, hein. Donc là clairement vous voyez comment on a baissé. Donc là c'est ceci. Maintenant, là où on est, donc on est tout juste pile poil sur les 50 cents. Qu'est-ce que l'on a? Si on regarde ça en relation avec le stochastique, on a une convergence. Donc cette convergence, c'est-à-dire fin de la volatilité, comment dirais-je, équilibre acheteur-vendeur. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ou on continue dans, comment dirais-je, dans cette zone d'infravaloration et on continue à aller bien plus bas. Donc là, après, c'est quoi? Ben, c'est vraiment regarder les niveaux comme les 30 cents et pourquoi pas même les 25 cents. Atteindre la moyenne mobile ici, juste en dessous, celle que vous voyez là, ici, la rouge. Attendez, on va agrandir cela, comme ça vous allez bien voir les niveaux. Parce que là, lorsqu'on parle de chiffres, il faut avoir les chiffres bien. Voilà, là, vous voyez bien les fluctuations. On va reprendre notre outil pour dessiner. Et voilà, voilà. Donc, vous voyez qu'en gros, ces deux bougies, pourquoi est-ce que je retrace cela ici? Vous allez comprendre pourquoi. Cette bougie rouge annule la verte. Pourquoi? C'est une bearish engulfing. Donc là, ça fait quoi? Ça nous renvoie à l'ancienne clôture que l'on avait et au niveau de résistance antérieure, hein. Donc vous voyez que ça nous donne vraiment cette zone ici.
on a ces deux zones. Donc on a les 30 cents et on va dire juste en dessous les 25 cents. Et là, c'est comme vous le voyez ici, c'est la zone de la moyenne mobile ici de 104 semaines. Vous voyez ici, on a atteint 52 semaines, donc c'est les 50 cents. Les résistances que l'on a au-dessus, et c'est ce niveau-là ici, hein, donc les 80 cents. Et ici, là, on a la moyenne mobile de 4 semaines juste au-dessus, donc on va dire plus ou moins la zone des 60 cents. Là, on est là en dessous. Et vous voyez qu'à chaque fois, on descend, une semaine d'hésitation, on descend, une semaine d'hésitation, on descend. Maintenant, on a un doji. Donc, vous voyez, c'est quoi? Mèche. Doji, c'est juste ceci. Donc, vous voyez, indécision, indécision. Et là, on revient aux clôtures. Là, on a commencé. Donc, un très petit corps et des mèches plus ou moins parallèles. C'est quoi? Pression entre les vendeurs et pression entre les acheteurs. Donc, ça nous fait quoi? Un équilibre. Donc, là, on n'a pas de direction, indécision. Donc, voilà pourquoi c'est un doji ici. Et vous voyez très bien aussi ici, on n'a pas de volume, on n'a rien du tout. Mais si on baisse, vous voyez qu'on a cet ancien niveau de résistance. Là, on a tenté pas mal de fois. Si on perd ce niveau-ci, on peut tomber là directement. Donc, prenons en tête qu'on peut encore perdre 25 cents ici, donc arriver aux 25 cents de dollars si on va aller atteindre ce niveau-là. Donc ce serait quoi? Avoir vraiment annulé tout le mouvement. Donc le mouvement a commencé d'ici pour aller vers la hausse et là on est revenu au point zéro. Donc ce serait réellement tout recommencer. Donc recommencer encore cette phase d'accumulation et espérons, là on ne sait pas, on le verra, que ça va être dans cette phase. Donc vous voyez que malgré toutes les bonnes news, fondamentale, bien, tout ce qu'il y a, vous voyez que ce n'est pas reflété au niveau du prix du XRP. Donc la chose, elle est là. Donc là maintenant, c'est ça. Est-ce qu'on va revenir? Est-ce qu'on va revenir à ces niveaux-là? Donc il faut être prêt à voir cela et de là se reconstruire et repartir à la hausse. Rappelez-vous aussi que le XRP maintenant est listé comme ETF et il y avait déjà des contrats futurs du XRP en Grande-Bretagne, donc depuis la City of London. Maintenant, à Wall Street, ils ont un ETF du XRP. Donc, c'est-à-dire que les investisseurs de Wall Street maintenant peuvent être exposés directement au Ripple, ouais, enfin, indirectement. Donc, en investissant, en achetant des actions, des participations dans le fonds, lui, va acheter des XRP dans le marché. Donc rappelez-vous, on avait vu pas mal de probables listings à Coinbase, listing probablement aussi au Gemini, des frères Winklevoss. Donc voilà, donc il y a pas mal de choses comme ça en perspective qui ramèneront du volume pour du XRP. Donc ça, c'est des choses qu'il faut, comment dirais-je, avoir en tête. Donc ouais, que l'avenir est bien sur papier et même déjà concrètement pour le Ripple, mais maintenant c'est ça, c'est la phase d'accumulation et savoir comment se couvrir. Comme je dis, voilà, lorsque moi je vois ce genre de mouvement, je pense à des shorts. Donc là, voilà, c'est ça. Donc si vraiment il y a encore quelque chose, si on peut encore aller réellement plus bas, ce serait shorté en dessous des 35 ou des 40 cents. Et là, réellement, voir si on peut atteindre les 30 cents et pourquoi pas les 25 cents. Pourquoi en couverture de ce que j'ai en holding. Ok, donc voilà, ça c'est pour le XRP face au dollar US. Maintenant, on va regarder le XRP face à l'euro. Voilà, on va prendre les prix qui nous viennent de Bitstamp. Et on va regarder ici qu'est-ce qui se passe. Voilà, qu'est-ce qui se passe? C'est exactement la même chose. Donc rappelez-vous qu'ici, c'est juste quoi? C'est juste revenir et convertir le prix en euros. Donc, voilà, on va agrandir ceci, comme ça on voit bien ce que l'on avait. On va prendre l'outil pour dessiner et on va rétablir ici les niveaux de prix. Donc rappelez-vous, ces deux bougies-là, ça c'est le bearish engulfing, donc ça s'annule et on est là. Donc vous voyez ici, normalement on devrait avoir quoi? La moyenne mobile de 104 semaines qui apparaît ici. Donc là c'est plus ou moins les niveaux des quoi? Des 20 cents à 25 cents. Et ici on a quoi? Vous voyez, on a atteint ce niveau-là, on a atteint ceci et on est juste au-dessus de cela. Donc vous voyez qu'on peut encore aller bien plus bas. On a atteint la moyenne mobile de 52 semaines. Ça c'est notre support. Si on passe en dessous, clairement, on va vers les 30 et ensuite on peut aller atteindre les 25. Vous voyez que vraiment revenir ici au niveau où tout a commencé. Donc vraiment le niveau Fibonacci, là on a annulé 100% du mouvement. Donc tout simplement c'est ça. Donc là c'est une probabilité qu'on doit voir et on va voir si maintenant cette ancienne résistance que l'on avait ici, si réellement maintenant va nous servir réellement de support. Donc il n'y a pas grand chose à commenter comme on l'a vu ici avec le dollar, aussi le stochastique en zone d'infravaloration. Donc voilà, donc là on doit se préparer à voir encore une baisse, aller encore bien plus bas. Ok. Donc là tout ceci c'est à forte probabilité. Donc vous voyez que vraiment lorsqu'on voit ça comme ça, comprenez directement que que ça reste baissier. Moi, je vois toujours, pour le moment, le marché peut toujours continuer à aller réellement plus bas. Ok. Donc on a vu ça. Maintenant, on va regarder le Stellar Lumens rapidement. Enfin, pas rapidement, on va prendre le temps d'analyser ce qui est analysé ici. Il faut prendre le temps de prendre le temps, surtout si vous investissez votre argent, ne le mettez pas n'importe, ne faites pas n'importe quoi avec. Et vous voyez ici, c'est quoi? On voit exactement la même chose.
Ouais, donc c'est exactement la même chose. On va agrandir directement pour aller vraiment à l'action du prix qui nous intéresse. On va voir où on est par rapport à l'ancienne résistance. Rappelez-vous qu'on a vu que pas mal de cryptos sont venus se poser sur leurs anciennes résistances. Donc, vous voyez ici, c'était ce niveau-là. On avait une résistance, on le voit là clairement. Et vous voyez ici, là, deux fois, et là, boum, on est allé à la hausse. OK? Là, maintenant, vous voyez qu'ici aussi, on avait un point pivot et qu'on est posé exactement dessus. Et c'est quoi? C'est la zone des 20 cents. Regardez, on a la moyenne mobile de 52 semaines qui est ici, donc qui pointe les 15 cents. Vous voyez que là, il y a pas mal de rejets, donc il y a pas mal de personnes qui viennent acheter ici, mais on n'a pas réussi à pulvériser les 50% de cette bougie rouge ici. Et si vous regardez bien les 50%, qu'est-ce qu'on a? On a une convergence, moyenne mobile de 26 semaines et celle de 4 semaines. Donc ça, c'est notre résistance clé. Résistance numéro 1, c'est les 25 cents. Résistance numéro 2, ce sont les 30 cents. Et vous voyez qu'on a une autre convergence, ça c'est 21 semaines et 8 semaines. Donc là, c'est ça. Donc c'est-à-dire que si on n'arrive pas à clôturer au-dessus des 25 cents, on reste toujours à la baisse, on reste baissier. Il y a toujours ce potentiel baissier très 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 fort. Si on baisse là, vous voyez qu'on a tenté. Imaginez-vous que ça c'est une piscine en plonge, on n'arrive pas à toucher le fond. Donc c'est ça. Vous voyez, on essaie le fond, c'est quoi? Ben, c'est avoir une interaction avec la moyenne mobile de 21 semaines. Vous voyez que là, on n'y arrive pas. Donc ouais, on reste là, mais à chaque fois, qu'est-ce qui se passe? Ouais, ce sont des acheteurs qui sont en train de rentrer là. Mais là, maintenant, imaginez-vous que les vendeurs arrivent à plonger bien plus profondément, viennent avec plus de pression et arrivent à atteindre les 15 cents. Donc là, c'est ça. Si on atteint les 15 cents, après, on pourrait tomber même bien plus bas vers quoi? Vers les 5 cents. Donc ça, il faut avoir cela en tête. Si tout l'écosystème continue à baisser, c'est ce que l'on peut voir. On va tracer ici le marqueur des 50 du stochastique. Donc ouais, ici, on a moins de volatilité, moins de volume, moins de fluctuations, enfin des fluctuations moins violentes dues à quoi? À la convergence que l'on voit ici entre le pourcentage K et D, donc les moyennes mobiles du stochastique. On peut revenir dans la zone colorée, buter ici et être rejeté par le marqueur des 50 du stochastique et retomber. Donc clairement, là, c'est ce qu'on l'on pourrait voir ici, hein. Donc oui, pénétrer dans cette zone-là et retourner à la baisse. Donc là, voilà exactement ce qu'il y a. Donc on va regarder ce qui est en train de se passer ici. Donc la semaine d'indécision totale et on verra. Donc si vraiment d'être haussier, ben, c'est être au-dessus de ces niveaux-là, hein. Donc les 25, ensuite des 37 et ensuite recommencer à aller plus haut. Mais toujours en A, B, C, D, toujours comme ceci. Ok. Voilà, ça c'est le Stellar face au dollar US. Maintenant, on va regarder le TRX face au dollar US. Voilà, on va prendre les prix qui nous viennent de Liqui. Voilà, ici, vous voyez que c'est le même patron. Donc, dans tout l'écosystème, c'est vraiment généralisé, hein. Donc, attendez, on va venir là. Bon, on n'a pas plus de données ici, mais on va faire avec ce que l'on a. On va se focaliser vraiment sur ce que l'on voit ici. Donc, vous voyez que la hausse, on sait, enfin, la hausse, les points hauts qu'on avait, on sait très bien qu'on est dans cette tendance à la baisse ici. On voit exactement là où on s'était posé. Donc, on s'était posé ici à ce niveau-là. Vous voyez ici, ceci. Et là, ça fait toute cette zone d'indécision. Vous voyez qu'on a perforé en dessous pour venir valider les pointeurs. Rappelez-vous, ça, ce sont des tweezers top. Donc, normalement, on doit avoir une montée. Enfin, normalement, c'est un patron qui nous annonce un point pivot et un retournement. Mais ça n'a pas été le cas. On n'a pas eu de continuité ici. Et là, on est resté réellement horizontal. Donc, on a continué notre baisse. Ici, on a, ouais, encore sur cette zone-là, très critique. Donc, c'est qu'on va dire, ouais, les 3 cents. On peut dire ça comme ça, les 3 cents, vraiment cette zone critique. Et la zone, ouais, qu'on atteint les petits pointeurs ici, c'est quoi? Ben, les 2 cents. Donc là, on est là. Vous voyez que cette bougie haussière a annulé complètement. Maintenant, on a ce petit doji, on est toujours en dessous des moyennes mobiles, donc les moyennes mobiles exercent toujours le rôle de résistance. Et là maintenant, bah, si on a une continuité à cette bougie rouge, donc qui est venue complètement annuler la baisse, ben voilà, on pourrait repartir réellement plus bas. Donc on peut dire quoi? Bah, les 2 cents, hein, vraiment venir valider ces niveaux-là. Sinon, bah, vous voyez que, bon, là c'était une autre histoire, là le momentum était vraiment haussier. Et après on a continué, mais ici, voilà. Donc là, c'est ce qu'on est en train de voir ici. Pour le moment, on est dans un mouvement horizontal. Vous voyez qu'on ne va nulle part, hein. Dans tout l'écosystème, c'est vraiment généralisé. Et vous voyez aussi ici au niveau du stochastique, là, comme on est en zone d'infravalorisation. Donc voilà, on reste là et il ne se passe rien de rien. Donc vous voyez juste aller entre support et résistance et faire ceci. Vous voyez, nous, on veut une direction réellement. Mais là, rappelez-vous, c'est quoi? Ça, c'est des opportunités. Ben, si vraiment vous voulez prendre le risque avec le trône, eh ben, ça, c'est une opportunité de pouvoir venir et accumuler. Donc, c'est ça l'histoire. Donc là, vous voyez, je vous répète tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc là, c'est ça. Maintenant, il nous reste quoi? On va regarder le VEN face au dollar US. On va prendre les prix qui nous viennent de XBTC. Pardon, de XBTC. Et voilà, ici, ben, le VEN, ouais, bon, là, on n'a pas plus de données ici, bon, supposons, je pense qu'il a
Là, c'est là où il a commencé à être listé. Donc là, c'est à partir de là que le trading a été offert. Les hauts ici, qu'on voit les 8 dollars. Et là, maintenant, ben voilà, comme toutes les cryptos, à la baisse. Donc, vous voyez qu'on reste toujours baissier, toujours en dessous des moyennes mobiles. Vous voyez qu'on a notre canal ici. Hein, donc, sur base de quoi le canal? Un haut et un haut plus bas. On trace là, on rejoint les deux. Ben, ça nous donne ceci. Cette directrice de tendance à la baisse comme résistance. Et là, avec la parallèle comme support ici, en dessous du bas, donc du point pivot. Là, vous voyez ici, ça nous donne notre support. Donc, on a notre A, notre B, notre C. Et là, on peut se diriger vraiment plus bas ici. Donc là, si on étend celle-ci à l'infini, donc vous voyez qu'on peut vraiment atteindre des niveaux bien plus bas. Donc ici, on continue à baisser, on est juste au-dessus des 2,50. On va se donner comme niveau quoi? Ben, les 2 dollars. Et si on va plus bas que les 2 dollars, un niveau psychologique, un point psychologique, on va dire les 1 dollar. Donc là, c'est possible de voir cela. Et vous voyez clairement, on est en train de baisser. Depuis là, on baisse en quoi? En escalier baissier. Donc, vous voyez, là, la baisse se fait lentement, mais sûrement et doucement. Mais là, c'est vraiment comme tout l'écosystème. Et on le voit aussi ici, hein, c'est généralisé. Quoi qu'ici, on voit quoi? On voit qu'au niveau du stochastique, on a une convergence. Donc, qui dit convergence, dit volatilité, et on l'a vu. Donc, comment est-ce qu'on voit cette volatilité? Bah, regardez le pointeur, enfin, la mèche que l'on a, donc les niveaux les plus hauts qu'on a atteints. Donc, on a pratiquement, durant un moment donné, avec toute la hausse qu'on a vue dernièrement, dans ce début de semaine, on a pratiquement annulé la bougie rouge ici. Mais après, vous voyez qu'on a tout reperdu, quoi, les vendeurs sont revenus rentrer dedans. Donc tout simplement c'est ça. Donc là pour le moment on est dans un inside week candle. Donc là lorsqu'on est comme ça on n'a pas de direction. Donc oui c'est comme pareil ici. Hein. La bougie rouge, 1, 2 semaines sans direction et la troisième semaine, boum, on perce à la baisse. Donc ça on peut le voir encore maintenant. Rappelez-vous si on prend le Bitcoin a les 7000. Oui on a fait ceci, on est remonté, on est là. Et à tout moment on peut faire ceci et aller encore plus bas. Ok. Donc là c'est si on prend le Bitcoin comme indicateur pour tout l'écosystème, c'est ce qu'on pourrait voir. Bon, ça c'était le Ven. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a encore on a encore quoi ici? Que je ne me trompe pas. Ah oui, on a le NEM. On a le NEM face au dollar US. Hop là, ah ouais, NEM c'est XM, excusez-moi. Voilà, USD. Donc rappelez-vous le NEM, hein, la grosse news qu'il y avait et ça a toujours suivi. Le NEM, c'était le gros problème qu'il y avait avec CoinCheck depuis le grand hack, donc le grand vol qui avait eu lieu et ainsi de suite. Donc vous voyez que ça, ben, ça continue à faire pas mal d'ombre réellement à la crypto. Et bien sûr aussi, tout l'écosystème va à la baisse. Donc vous voyez que c'est juste un point en plus qu'on est venu lui rajouter pas mal de problèmes que ça avait suscité au Japon, ainsi de suite. Donc, vous voyez que depuis là, l'exchange qui était basé, enfin, l'exchange de Hong Kong, enfin, du citoyen de Hong Kong, qui était à la tête de Binance, et on bougeait de Hong Kong, enfin, de Chine pour aller au Japon, et maintenant le Japon, la régulation qu'ils essayent d'infliger, d'imposer sur des exchanges, ben, ça ne va pas avec Binance. Donc, Binance est en train de bouger pour revenir, se restructurer et comment dirais-je, être ici maintenant en Europe, donc à Malte. Donc là, on voit pas mal de choses. Donc là, il y a tout ça qu'il faut prendre en compte hein, lorsqu'on est en train de parler du NEM. Mais maintenant, ici, nous, on va s'intéresser à tout ce qui est technique et tout ce qui est price action. Donc, prenons l'outil pour dessiner et voyons directement ce que l'on a. Donc, voyez ici la résistance qui était là. Et vous voyez donc déjà par rapport aux semaines antérieures, donc vous voyez ici ce niveau de résistance, on l'a atteint à ce niveau-ci. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de volatilité ici. Comment est-ce qu'on sait qu'il y a de la volatilité? Il y a juste qu'à regarder l'espace qu'il y a entre les moyennes mobiles. Donc vous voyez là, là et là. Donc là c'est quelque chose de terrible. Donc déjà là vous l'avez vu là, dans tout ce mouvement-là. Et ici aussi à la baisse. Et maintenant ben, voilà les points qu'on a atteints. Donc vous voyez que dès qu'on a atteint cette zone de résistance, maintenant comme support, vous voyez que depuis là, ben, la volatilité a baissé un peu aussi. Donc enfin beaucoup quand même. Vous voyez que quoi? Que la distance et les spreads entre les moyennes mobiles se fait moindre. Et vous voyez aussi, c'est traduit parfaitement ici, hein, c'est interprété aussi parfaitement par le stochastique qui lui nous voit quoi? Nous montre bon, les moyennes mobiles sont en train de bouger en parallèle et toujours dans la zone d'infravalorisation. Donc qu'est-ce qu'on a ici? Si maintenant on perd cette résistance qu'on voit, on a déjà perforé en dessous, qu'est-ce qu'on a? Bon, on a l'ancien support. Et l'ancien support, ben maintenant ce sera encore un support, donc on aurait un 2, donc un double bottom ici. Donc là, c'est le target que l'on a. Donc c'est plus ou moins quoi? Les 15 cents. Donc là, voilà, où on pourrait voir le NEM. Donc là, c'est généralisé. Rappelez-vous ce qu'on a vu au début. Si l'écosystème perd les 250 milliards de dollars, comme on a vu au début, donc là, on va retourner dessus ici. Donc oui, on avait vu, attendez, on est où là? Voilà, ici, l'écosystème, si on perd les 250 milliards de dollars, et ben voilà, on va aller réellement plus bas. Donc on verrait réellement ben, tout l'écosystème crypto
aller plus bas. Donc tous ces niveaux qu'on a vus, ces niveaux de ancienne résistance atteintes maintenant comme support. Et si on va plus bas que ces supports, donc aller au support suivant ou aux résistances suivantes qui maintenant seront encore d'autres supports. Donc là, c'est ce qu'il faut voir. Ok. Donc là, la baisse est toujours généralisée. En gros, maintenant, on est en train un peu de, même, je dirais même pas se stabiliser, mais mouvement horizontal, vous voyez, c'est flat. Donc quoi, très peu de volume, pas de fluctuation, pas de volatilité. Donc on est flat. Mais c'est le calme avant la tempête. Donc c'est ça. Pensez au support des 250 milliards de dollars. Et si on est en dessous de ça, eh ben, on va aller bien, bien, bien plus bas. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc après on aura quoi comme pièce informative? Rappelez-vous, on va voir un peu plus en détail le Uphold et le XRP. Donc là on aura cette pièce-là en français. Bon, vu que Ripple on avait déjà vu, donc tout ce qu'on a vu au niveau des news, on a couvert ça durant tout le trimestre et même avant. Donc il n'y a rien de nouveau pour nous. Et donc là, c'est ça. Donc maintenant, bah, vous voyez que on va donner de la pièce informative au niveau du Uphold. Pourquoi? Bah, vu qu'on a vu qu'il y avait les MoneyGram, Western Union et ainsi de suite, les SBI Holdings et pas mal de choses, ben maintenant c'est une compagnie en plus. Donc on va s'intéresser à ça. Je vais mettre aussi un lien vers le Uphold. Comme ça, ben, vous pourrez voir vous-même. Rappelez-vous, c'est important de valider les informations. Moi, je vous oriente, je vous inspire, mais après, c'est à vous à faire le travail. OK? Pourquoi? Ben parce que moi je pourrais parler, il y a peut-être quelque chose que j'aurais omis de dire, bon ce serait involontaire, bien sûr, donc là en essayant, ouais, dans une vidéo comme ça, ben voilà, c'est pas assez pour avoir une analyse complète, rappelez-vous, ça c'est juste pour vous orienter, pour vous inspirer, hein. Là je vous dis réellement, lorsque moi je fais mes propres analyses et lorsque je suis avec les partenaires, c'est minimum 4 5 heures. Et encore on en a jamais dit assez, après ça continue dans les groupes et ainsi de suite. Donc vous voyez qu'il y a un énorme travail à faire, c'est du sérieux que vous devez avoir, c'est votre capital est en risque. Et donc voilà, le but du jeu, c'est de ne pas de le perdre, bah, c'est de cultiver. Donc on sème dans l'espoir de cultiver plus, mais on doit gérer le risque ici. Ok? Donc voilà, donc si vous aussi, ben, vous vous rendez compte que vous avez des carences et des lacunes et qu'il vous manque des choses et que vous voulez vraiment bah, comprendre, hein, comprendre les choses, c'est quoi? Ben, comment arriver à faire votre sauce. Donc rappelez-vous ici, au niveau du consulting et de l'initiation, comme je dis, c'est quoi? C'est les ingrédients. On va vous donner tous les ingrédients nécessaires pour que vous puissiez cuisiner, donc dire faire votre plat vous-même. Donc comprendre c'est quoi ceci, comprendre c'est quoi l'analyse technique, c'est quoi le price action, c'est quoi le risk management, c'est quoi le money management, comment je fais mes investigations, l'analyse fondamentale, et ainsi de suite, tout ça, comment je mets tout ça en place, le système, la stratégie, comment employer chacun des outils que l'on a, donc le véritable sous-jacent, comment est-ce que j'emploie un ETF, comment est-ce que j'emploie un indice, comment est-ce que j'emploie la couverture avec des dérivés, donc des CFD et peu importe, donc avec tout ce genre de choses, tout est là et c'est ici dans le programme d'éducation financière, donc là vous avez ça comme service et comme solution. En cliquant ici, vous avez accès directement à un PDF explicatif, donc pour voir le programme des vidéos modules d'initiation et vous l'aurez aussi dans la description de vidéo ici bas. Et donc là, dès que si vous voulez en savoir plus et voir plus, donc voir les tarifs et ainsi de suite, vous cliquez sur le lien orangé que vous avez vu ici à l'écran et directement vous êtes redirigé vers la partie des tarifs, hein. Donc vous voyez les vidéos modules d'initiation, il y a plus de 10 modules et énormément de bonus. Qu'est-ce que vous avez en bonus ici? Les Global Crypto Research et tout ce qui est Insider Trading. Donc vous voyez que là, c'est pas quelque chose qui est fermé. Rappelez-vous, ce n'est pas une formation, c'est une initiation. Ce qui fait qu'au fur et à mesure où le marché avance, ça doit évoluer aussi. Donc, vous voyez, ça reste ouvert. On a un point de départ, mais le reste, on reste ouvert. Donc, à chaque fois que je rajoute des vidéos, même si je rajoute 1 million, ben voilà, une fois que vous avez payé pour des vidéos modules, qu'on a votre adresse, pour vous allez recevoir les 1 million de vidéos qui vont être faites au fur et à mesure. Donc, vous voyez qu'il y a toujours ceci, il y a toujours des choses qui avancent. Donc là, c'est ça. Donc rappelez-vous, moi, quand j'ai commencé ça, il y a quoi? Il y a 4 ans maintenant, 4 5 ans, que je commençais à faire mes consulting, ouais, c'est quoi? Ouais, 2014, quelque chose comme ça. Bah, il n'y avait pas encore les cryptos. Enfin, elles étaient déjà là, mais c'était pas encore ça. C'est vraiment vers mi-2015 que la plupart des clients que j'avais anglophones et hispanophones ont commencé réellement à demander de plus, pas mal de choses par rapport aux cryptos. Donc voilà, donc il fallait se réorganiser et on a rajouté cet actif en plus. Donc imaginez-vous si demain on a un nouvel actif en plus, un actif le martien ou un actif de Jupiter, eh ben, on va devoir le rajouter. Et donc c'est ça. Ouais, tout simplement c'est ça. Donc là, vous avez les vidéos modules d'initiation, vous avez les consulting, donc là, compris les vidéos modules, et ici, juste quoi, une séance de consulting hebdo avec moi, donc le programme est identique, vous cliquez là, vous avez le programme, donc au semestre ou à l'année, et les solutions actives, donc là, on va bien plus là, donc c'est vidéo modules d'initiation, consulting one-on-one, et en plus ici, c'est quoi, c'est la gestion du risque, le money management, et on met sur place un système, une stratégie qui est réellement adéquate pour vous. Donc vous voyez que tout le monde n'a pas le temps comme moi d'être là 24 sur 24, 7 sur 7, faire ça. Beaucoup de personnes ont une vie de famille, enfin tout le monde a une vie de famille, une vie active, donc professionnelle, travail, ainsi de suite. Donc oui, il faut savoir exactement déterminer votre profil et ce que vous devez faire. Rappelez-vous, le trading, peut-être ce n'est pas pour vous. Ça aussi, c'est une possibilité que vous devez avoir. C'est bien les cryptos, c'est bien le ci, le ça, mais ce n'est pas pour vous. Et même dans le trading, tout le monde ne traite pas les actions.
Il y a des gens qui sont dans les actions, d'autres dans le forex, d'autres dans les indices, d'autres dans les bons, et d'autres dans les matières premières, et maintenant d'autres dans les cryptos. Donc, ouais, c'est ça. Donc, vous ne pouvez pas essayer de tout faire. Et il y a une différence entre trader et spéculer, et d'un autre côté, investir. Donc, voilà. Il faut aussi définir quel est votre profil. Pourquoi? Ben, comme ça va vous éviter des frustrations. Il y a un gros bagage émotif, enfin beaucoup d'émotions et beaucoup de psychologie. Donc là, beaucoup de personnes fracassent. Pourquoi? Parce qu'elles essayent de faire quelque chose qui n'est pas pour elles. Imaginez-vous, si vous êtes un Federer, n'essayez pas de faire le Cristiano Ronaldo. Imaginez-vous Roger Federer sur un terrain de foot avec ses tennis et sa raquette. Vous voyez qu'il n'est pas au bon endroit. Eh ben, c'est pareil ici. Si c'est pas pour vous, ça, ben, rangez-vous sur le côté. Vous voyez, enfin, vaut mieux pour vous. Donc ouais, c'est ça. Donc là, ici, c'est très important de pouvoir définir votre profil au plus tôt possible. Donc là, ici, on met les choses en place afin de pouvoir vous aider. Donc ça, c'est on va dire, c'est un service qui va bien, bien, bien plus loin. Les Global Crypto Research, ah oui, annonce, on est le 4 aujourd'hui, donc demain à partir du 5, il y aura déjà la première partie du Global Crypto Research. Donc les vidéos vont commencer à arriver, comment dirais-je, au fur et à mesure. Donc là, tous les insiders et tous ceux qui ont souscrit à ce service, ben, vous êtes notifiés, donc vous allez le recevoir. Donc là, ne vous inquiétez pas, ben, le 5, c'est le 5, chose due, chose promis, ça arrive ici le 5 avril. Ok? Donc là, la première vidéo et ensuite elles vont arriver les unes après les autres. Pourquoi? Parce que là, je suis en train de faire les actualisations par rapport au niveau de prix. Vous voyez que j'avais commencé cela avant. Maintenant, vu que le mois de mars est fini, le trimestre est fini. Donc maintenant, bah, c'est juste arranger quelques graphiques pour avoir directement les illustrations dans le document PDF. Ok? Comme ça, vous avez des chiffres actualisés, on va dire, qui reprennent en sorte qui reprennent tout le trimestre et non des chiffres du 25 mars, par exemple. Ok? Donc voilà. Donc là, ça arrive. Donc là, vous l'avez à l'unité et la souscription annuelle, donc 4 rapports à l'année, et aussi les consultings à la carte. Donc voilà. Donc vous avez les modalités de paiement. Donc en cliquant sur le Buy Now, directement redirigé vers la plateforme de paiement sécurisée de PayPal. Donc là, comme lors de tout achat de PayPal, vous rentrez vos informations et pour nous, vous nous rajoutez une adresse @gmail.com. Pardon, excusez-moi, pourquoi? Bah, pour pouvoir vous donner accès aux playlists privées de YouTube et aussi vous donner accès au PDF, au Google Docs et ainsi de suite, tout document qui est associé au service ou à la solution à laquelle vous vous êtes souscrit. Donc, vous voyez ici, vous nous rajoutez juste une adresse @gmail.com. Donc là, si vous n'avez pas de compte PayPal ni quoi que ce soit, il n'y a pas de problème. Il y a une deuxième alternative de paiement via le lien que vous voyez cliquer ici à l'écran. Une autre plateforme de paiement sécurisée, la Ticktail. Et à partir d'ici, ben, vous avez exactement les mêmes services et les mêmes solutions. Vous cliquez dessus pour être redirigé directement vers le checkout, vers votre panier, valider le panier et ici c'est pareil. Donc là c'est juste nous rajouter en information, en message au vendeur, ben, tout simplement quoi, une adresse @gmail.com et dès que l'on a, dans les 24 heures, on revient vers vous et on vous donne accès directement à tout ce qui est tout le contenu. Hein. Donc l'accès aux vidéos modules, l'accès au PDF, enfin on vous envoie les PDF, on vous en donne l'accès au Google Docs et tout ce qui va avec. Ok? Donc voilà, voilà. Donc là vous savez exactement ben, comment faire pour me contacter, comment faire exactement aussi pour avoir accès aux services et aux solutions. Et donc un grand merci à tous ceux qui alimentent le canal avec du contenu réellement intéressant et super super important. Donc là c'est en complément, vu que là on peut pas toujours tout suivre. Donc voilà, donc un grand merci pour le soutien, un grand merci pour votre apport ici dans le canal. Donc là voilà, c'est super, c'est magnifique. Donc non, rappelez-vous, on n'a rien de croustillant avec le Trône, le NEM, le Vision et le Stellar. On a déjà couvert tout ça. Donc là, maintenant, on va revenir sur le Ripple et le Uphold, voir un peu c'est quoi le Uphold et avoir cet article-là, cette pièce informative en français. Et donc là, je vais partager ça. Donc là, ça va arriver au courant de la journée. Donc pour certains, à tout à l'heure. Pour d'autres, bye bye. Et on se retrouve demain, jeudi, pour un autre crypto trading. Un grand merci. Excellente journée. Bye bye.